Le Montana, l'hôtel le plus luxueux de Port-au-Prince, dans le plus riche des quartiers, Pétionville. Quand le bâtiment s'est effondré il y a 10 ans, il est devenu le symbole d'une catastrophe qui a frappé sans discrimination, pauvres et riches. Tout le monde a été choqué, bouleversé par l'effondrement de ce bâtiment privé qu'on pensait sécure. Une soixantaine de personnes ont perdu la vie dans les décombres du Montana, après avoir passé des jours et des nuits à secourir les blessés, à consoler les familles. Les propriétaires ont plongé dans une difficile reconstruction. Ils ont tout de suite entamé les travaux de reconstruction. Ils n'ont pas été découragés, ils ont persévéré. C'est un bon exemple. Pourquoi c'est un bon exemple? D'avoir cru en la reconstruction de ce pays. Il faut y croire. Quand on regarde le principal hôpital public de Port-au-Prince, à moitié détruit lors du séisme, on se demande si le gouvernement haïtien y a cru en la reconstruction. C'était une priorité, mais le nouvel hôpital reste inachevé, faute de fonds. C'est pourtant un projet financé par les États-Unis et la France. Il y a des problèmes, mais je sais aussi qu'il y a des négociations qui se poursuivent avec les partenaires pour pouvoir réaliser vraiment ce hôpital qu'on attend. Désespérément, je dirais. Qu'on attend avec impatience. La médecin dirigeait la pédiatrie à l'époque du séisme. Elle a soigné ses petits patients sous la tente pendant 2 ans. Aujourd'hui, l'hôpital, à moitié réparé, n'a que 400 lits au lieu de 700. Lorsqu'il y a davantage de patients qui arrivent aux urgences, on est vite dépassé. Beaucoup d'églises lourdement endommagées tardent aussi à être reconstruites et l'Église catholique d'Haïti ne donne pas de raison claire. Le Vatican aurait été généreux, mais les paroisses manquent de moyens. S'il y a un nouveau tremblement de terre, la catastrophe sera aussi importante. Selon une étude menée par une association d'architectes, 90 % des reconstructions ont été faites sans permis et ne respectent pas les normes parasismiques. On a de quoi s'inquiéter et à demander qu'il y ait véritablement un changement de paradigme, un changement d'État. Le problème, c'est une absence de l'État. Cette absence est particulièrement visible au cœur de la ville, où le trou laissé par le palais présidentiel demeure béant. Ici Sophie Langlois, Radio-Canada, à Port-au-Prince.